Conformément au thème principal de la conférence, la santé, facteur de la cohésion sociale et du développement le chef de l'État a remis personnellement à chaque gouverneur de province une médaille et des outils pour la campagne de vaccination. Il a été aussi décerné des trophées aux responsables de 3 provinces qui se sont distingués dans la campagne de vaccination des enfants, à savoir les gouverneurs du Tanganyika, du Haut-Lomami et du Lualaba. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a aussi eu un deuxième trophée spécial pour la meilleure organisation de la conférence de gouverneurs des provinces. Le rapporteur de la conférence, le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacques Chabani, a lu les recommandations de la conférence des gouverneurs de province après avoir appelé les principaux points du mémorandum du collectif des gouverneurs présenté à l'ouverture des travaux et qui a notamment déploré la des déstabilisations des provinces par des motions de censure. Après la lecture des recommandations, le président de la République a prononcé son discours de clôture de la 12e conférence des gouverneurs de province. 12e session a clairement mis en évidence que le développement durable de nos provinces passe inévitablement par une politique sanitaire équitable, territorialisée et résiliente. Cela implique notamment assurer à chaque Congolais, indépendamment de son âge, de sa condition sociale ou de sa localisation géographique, l'accès à des soins de santé sans risque de ruine financière, renforcer l'offre de soins primaires jusqu'aux territoires les plus éloignés et les entités coutumières isolées, investir massivement dans la formation et la répartition équitable des professionnels de santé, promouvoir activement la participation des communautés locales à la gouvernance sanitaire, inscrire la santé au cœur de toutes nos politiques publiques transversales, depuis l'éducation jusqu'à l'emploi, en passant par l'alimentation et l'environnement. Je m'engage à veiller à ce que les recommandations issues de vos travaux soient traduites en actions concrètes et suivies rigoureusement. Le président a sur les suivis des recommandations pertinentes des gouverneurs de province qui sera assuré par les directeurs de cabinet du chef de l'État. Les provinces seront au cœur de la politique nationale, a souligné le président de la République, qui a aussi recommandé aux gouverneurs de province de faire de la couverture santé universelle une priorité absolue par des actions concrètes. La prochaine conférence des gouverneurs de province se tiendra en décembre prochain au Kouilou, dans le Grand Bandundu. Vers une prise en charge efficace des drépanocytaires, une proposition de loi visant à lutter contre la drépanocytose en République démocratique du Congo, déclarée recevable par l'Assemblée nationale au cours de la plénière du vendredi dernier. L'initiative est du député national Antoine Ntabala. Autre détail avec notre consoeur en Imbalaka. Lentement et sûrement, la Chambre basse du Parlement est sur le point de clôturer sa session ordinaire de mars 2025 qui a été essentiellement riche en termes de productions législatives et contrôle parlementaire. C'est dans cette même optique que les députés nationaux ont procédé le vendredi 13 juin 2025 à l'examen des 2 propositions de loi, notamment la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, ainsi que la proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. S'agissant de la proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose en RDC, premier texte à être examiné au cours de cette séance plénière, l'auteur, le député national Antoine Ntabala, renseigne que la RDC est l'un des pays les plus touchés au monde par cette pathologie et occupe la 2e place en Afrique après le Nigeria.
Pour cet élu du peuple, il apparaît donc plus urgent de combler le vide législatif constaté qui rend difficile la mise en place d'une prévention efficace et d'une prise en charge adéquate de la drépanocytose. La drépanocytose ou anémie SS est la première maladie génétique en République démocratique du Congo. Elle constitue un défi sociétal majeur, une menace pour l'unité et la stabilité de la famille, cellule de base de la nation, mais également une cause de vulnérabilité, une menace réelle pour le bien-être de la femme et de l'enfant dans notre pays. Nous avons affaire non seulement à la maladie, mais également à ses conséquences. C'est dans cette perspective, a-t-il souligné, que s'inscrit la présente proposition de loi qui, conformément aux prescrits de l'article 123.16 de la Constitution, apporte les innovations suivantes. Mettre en place un cadre institutionnel et financier adapté au financement public et privé pour la lutte contre la drépanocytose, ainsi qu'inciter la recherche scientifique sur les dépistages ainsi que les traitements innovants et curatifs. Renforcer la en rendant obligatoire et gratuit les dépistages prénuptial et néonatal tout en intégrant les campagnes de sensibilisation sur la drépanocytose. Organiser la prise en charge efficace en garantissant l'accès aux soins de santé pour les drépanocytaires à travers la mise en place des centres spécialisés et des protocoles de soins adaptés. Renforcer la protection des droits des drépanocytaires en prenant des mesures spécifiques dans des milieux scolaires et professionnels afin de sanctionner toute forme de discrimination ou de stigmatisation. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal, encore de victimes enregistrées après la pluie qui s'est abattue dans la nuit du vendredi au samedi. Plusieurs coins de Kinshasa se trouvent actuellement sous les eaux. Hier, la vice-ministre en charge de l'Intérieur est allée à la rescousse de victimes. Le gouvernement de la République n'a ménagé aucun effort conformément aux orientations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour venir à la rescousse des dernières victimes de la pluie à Kinshasa. C'est une journée très chargée pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, qui s'est déployée dans plusieurs coins de la capitale congolaise pour cette question de gestion de catastrophes et protection civile de ses compatriotes. À l'étape de limiter sur la première rue d'Ilandos, le numéro 2 de la territoriale embarque pour un état des lieux urgent, ce qui n'a pas laissé indifférents les victimes plus de 30 ans après qu'ils vivent le même calvaire. Aucun membre du gouvernement ne passait de réconforter après une inondation. C'est pour la première fois que nous recevons une telle visite du gouvernement après inondation. Cela prouve que notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous porte à cœur. Nous tenons à lui remercier très sincèrement et notre vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba. Au long de son parcours, le vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a victime de l'accompagnement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un moment de détresse pour plusieurs foyers qui ont perdu leurs biens. Cap vers Kintambo, précisément sur l'avenue Chrétien. Cette grande route d'intérêt capital est actuellement dans un état de délabrement très avancé. Circuler sur cette avenue est devenu impossible et au risque d'être d'ailleurs se faire agresser, allais-je dire. Les habitants du coin lancent ainsi un cri d'alarme aux autorités compétentes. C'est le spectacle au quotidien sur l'avenue Chrétien au quartier Jamaïque, précisément sous le pont Makelele dans la commune de Kintambo. Selon les habitants du quartier, cette situation est voulue et entretenue par certains inciviques de ce quartier dans le seul but de créer l'insécurité. Des eaux qui stagnent, ce sont les infrastructures qui en pâtissent. Il faut donc un exutoire ou une motopompe pour charrier ces eaux vers des canaux appropriés. Un simple citoyen révolté de la situation qui ne trouve pas de solution
Deonkou Sokunzi a pris l'initiative d'assainir les lieux avec le concours des autres citoyens. C'est vraiment difficile d'y passer. Les véhicules de fois tombent en panne. Alors aujourd'hui, j'ai pensé que c'était tout à fait normal en tant que citoyen, je puisse éventuellement, si c'est possible, si ça va se faire, que je trouve une solution. Donc j'ai pris dans mes deniers personnels et j'ai acheté une pompe susceptible de pouvoir pomper toute l'eau qui est ici. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va marcher. Donc c'est pas révolte. Je tenais absolument à ce qu'on puisse dégager cette eau pour qu'elle puisse s'arranger. Donc je pense que c'est un appel aussi que je lance aux autorités de Kinshasa. Oui, il y a l'OVD, il y a tout ce que vous voulez. L'autorité de Kinshasa doit prendre des initiatives, notamment à ce qui concerne ce qui se passe ici. On doit vider cette eau tout le temps. Bon, pour moi. À l'époque, ce pont porte le nom de l'ancien Premier ministre Lunda Boulou. Il est construit selon les normes. Ce sont plutôt les buses bouchées qui ne facilitent pas l'évacuation des eaux vers la rivière Makelele. Un appel est lancé au ministre provincial des infrastructures et travaux publics afin de trouver des solutions à long terme. Et la semaine du président reste focalisée sur son séjour dans la province du Lualaba. C'était dans le cadre de la 12e conférence de gouverneurs sur place. Le président de la République avait mené plusieurs activités, notamment l'inauguration de plusieurs ouvrages construits par le gouvernement provincial, des réalisations qui s'inscrivent dans le cadre du programme de développement du pays. Lundi, le 9 juin 2025, Kolwezi, en effervescence, a accueilli le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite de travail et d'itinérance dans les chefs-lieux de la province du Lualaba. Le chef de l'État a été accueilli en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi à sa descente d'avion par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, avant de saluer le président du Sénat, des membres du gouvernement central, des notabilités du Grand Katanga et des gouverneurs de province en séjour à Kolwezi dans le cadre de la 12e session de leur conférence. Mobiliser la population du Lualaba a réservé un accueil délirant au président de la République. Aussitôt arrivé, le chef de l'État a inauguré le village des congrès de Kolwezi. La ville minière se dote d'infrastructures modernes pouvant lui permettre d'accueillir de grandes conférences internationales. Le village des congrès en est une. La salle principale des conférences de ce centre dispose d'un système de traduction des discours en différentes langues. L'on a aussi aménagé des salles pouvant abriter des panels, un restaurant et des appartements notamment. Le président de la République a inauguré aussi sur le site la salle polyvalente, une grande salle de spectacle ainsi que le bâtiment du nouveau gouvernement de province construit pour moderniser et améliorer le cadre de travail de l'exécutif provincial. Poursuivant sa visite au travail à Kolwezi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le mardi 10 juin 2025 la cérémonie d'ouverture de la 12e conférence des gouverneurs de province placée sous le thème « La santé, facteur de la cohésion sociale et du développement durable ». Le chef de l'État a dans son mot d'ouverture des travaux exprimé sa profonde gratitude à la population du Lualaba qui lui a réservé un accueil particulièrement chaleureux avant de s'y construire le bien fondé du thème de la conférence « La santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable ». Dans la série des ouvrages construits sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba, le président de la République a inauguré le bâtiment des directions provinciales des impôts et des recettes non fiscales du Lualaba. Depuis l'avènement de la province et de la décentralisation des services publics œuvrés dans des maisons prises en location par la province, la construction du nouveau bâtiment moderne vise à diminuer cette dépendance et à optimiser les conforts des services publics pour renforcer leur efficacité. En compagnie de la distinguée première dame, le président de la République a ensuite inauguré la clinique moderne du Lualaba,
un imposant bâtiment construit pour améliorer la disponibilité et l'accès aux soins de qualité dans la dynamique de la couverture santé universelle et du 5e axe prioritaire du chef de l'État, à savoir la garantie de plus d'accès aux services de base en veillant sur l'extension des programmes, notamment la couverture santé universelle, la gratuité de la maternité et les programmes de développement de 145 territoires. Capitale mondiale du cobalt, Kolwezi se dote d'infrastructures aéroportuaires modernes répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le président de la République a inauguré le mercredi 11 juin l'aérogare moderne de l'aéroport de Kolwezi, une imposante structure d'une superficie bâtie de 1000 m². Le projet réalisé vise à soutenir le développement économique de la région, notamment en facilitant le transport des passagers et des marchandises liées à l'industrie minière. Au cours de cette cérémonie, le chef de l'État a aussi inauguré la caserne des pompiers et l'échangeur routier de Kolwezi. Toujours au cours de sa visite de travail à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité en compagnie de la distinguée première dame l'orphelinat Mama Denise Nyakero Tshisekedi, construit par le gouvernement provincial du Lualaba pour l'encadrement des enfants orphelins et abandonnés. Ce centre héberge 160 jeunes, parmi lesquels des filles et des garçons ainsi que 8 bébés. Tous les jeunes sont scolarisés et reçoivent des leçons complémentaires en coupe et couture et en informatique. Après l'orphelinat, le président de la République a visité la route Kolwezi-Solwezi qui relie les deux villes de la RDC et de la Zambie. Le président de la République est allé ensuite inaugurer le centre professionnel La Cité de la commune dans la municipalité de Dilala. Il s'agit d'un projet conçu pour réduire la délinquance des jeunes à travers leur formation aux différents métiers. C'est aussi une réponse aux besoins des sociétés minières en termes de la main-d'œuvre locale qualifiée. Non loin du centre professionnel, le président de la République a aussi inauguré l'Institut pédagogique de Kolwezi. Ne disposant pas d'infrastructures propres pour son bon fonctionnement depuis le lancement de ses activités dans la province, l'ISP Kolwezi a évolué avec les statuts de locataires vivant au gré de ses bailleurs ou hébergeurs. L'ISP Kolwezi va désormais accomplir dans les meilleures conditions la mission qui lui est reconnue. Le vendredi 13 novembre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de clôture de la 12e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Au cours de cette cérémonie, le président de la République a procédé au lancement de l'initiative présidentielle pour l'élimination du VIH-Sida chez les enfants d'ici 2030. L'événement coïncidant avec l'anniversaire du chef de l'État le 13 juin, les gouverneurs et toute l'assistance ont souhaité joyeux anniversaire au président de la République. C'est résumé par notre consoeur Joséphine Diondo. De l'épilogue de l'affaire du meurtre du cadre de l'UDPS Kabassé Wampanga au constat fait par le ministre de l'Aménagement de la ville sur l'obstruction de certaines artères de la capitale par des commerces pirates, la semaine qui s'est achevée a été révélatrice de plusieurs faits ici retracés, top chrono en 5 minutes. L'Assemblée nationale a adopté 8 projets de loi autorisant la ratification des divers accords et crédits conclus avec des partenaires financiers internationaux pour un montant global de 1,3 milliard de dollars américains. Présenté par le ministre des Finances, ces projets de loi visent à soutenir plusieurs secteurs, notamment la gouvernance, les infrastructures, la résilience contre les catastrophes naturelles ainsi que la transformation. Un an après inclusive et résiliente sont désormais posées.
Le gouvernement central promet une justice sans état d'âme contre les criminels armés. Pour ce faire, une série de mesures ont été prises par le vice-ministre en charge de la justice, parmi lesquelles intensification des poursuites judiciaires, organisation des audiences foraines ouvertes au public et le transfert des condamnés vers les établissements pénitentiaires situés hors de la capitale. Dans l'entretemps, 9 condamnés à mort pour le meurtre du cadre de l'UDPS, le tribunal des grandes instances Kinshasa Matete a rendu son verdict dans l'affaire du meurtre de Kabassé Wampanga, cadre de l'UDPS tué la semaine dernière dans la commune de Limete. Les prévenus membres du parti au pouvoir ont été reconnus coupables et condamnés à la peine de mort ainsi qu'au paiement de 200 000 $ américains de dommages et intérêts. Infrastructures et travaux publics dans la province du Lualaba, plusieurs projets avancent bien. Constat du ministre des ITP, c'est le cas de projet Ngouba Luboudi qui s'étend sur 145 km sur la RN1 et aussi le projet stratégique pour l'intégration régionale de la route Kolwezi-Sapabinda longue de 53,6 km ainsi que la construction d'un pont à sec à arrêt unique. Les problèmes de la mobilité et des ouvrages publics qui freinent le développement de la ville capitale Kinshasa ont fait l'objet de la descente du ministre en charge de la politique de la ville qui a sensibilisé la population quinoise sur le respect de la salubrité publique et au bon stationnement pour éviter des embouteillages inutiles en vue de la bonne fluidité du trafic pour tous. Lutte contre la Mpox et le gouvernement congolais a mettre en un organisme public de gestion collective des droits et droits voisins, la mission du 10 au 13 juin 2020, association culturelle, aux fondations d'un système juste, inclusif et durable au service de créateurs. Insécurité à Kinshasa, de cas de braquage sont devenus légion. Les établissements financiers, des supermarchés, de maisons d'échange sont là les cibles phares de criminels pour commettre leurs forfaits. Malheureux de constater qu'ils sont bien armés. Où trouvent-ils ces armes? Que faut-il faire pour mettre fin à ces braquages et aux vols armés à répétition? Ces questions méritent d'être posées. C'est le sens de ces dossiers suivants. La recrudescence des braquages dans la ville de Kinshasa inquiète la population d'une part et interpelle les autorités d'autre part. Les cas les plus flagrants récents enregistrés incluent des vols à main armée perpétrés en plein jour au rond-point des Huileries, au bar Mbélange du célèbre boxeur Martin Bakoli. À cela s'ajoutent des actes similaires commis dans une pharmacie et un commerce de la commune de Lemba, ainsi qu'au supermarché SK de Ngaliema. Cette série d'incidents relance les débats sur la sécurité des biens et de personnes dans la capitale. Je demande aux autorités du pays, particulièrement au vice-premier ministre de l'Intérieur, de s'investir pour éradiquer cette situation des cambriolages répétitifs dans la ville de Kinshasa. Que la sécurité soit de rigueur pour mettre fin à ces crimes. L'incident qui s'est produit dernièrement dans la commune de Lemba s'est passé en plein jour. Une situation qui a sémé la terreur à la population de ces coins. Que la police nationale prenne les choses en main. C'est notre propre pays, nous devons vivre dans la quiétude, mais nous déplorons l'augmentation du taux de criminalité. Nous voulons vivre dans la sécurité.
porte. Il faut vivre très bien. La Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres, chargée de la réduction de violences armées, se penche sur la question et dénonce la détention illégale d'armes. L'origine, elle est un peu complexe. Donc, c'est-à-dire, la plupart de ces armes proviennent des circuits illégaux, c'est-à-dire de détournement, des vols, mais aussi, bien que ce n'est pas si fréquent, nos stocks nationaux. Il y a des agents mal intentionnés qui utilisent les armes de l'État pour commettre ces forfaits. Donc, voilà un peu, j'avais dit qu'il faut sortir de notre zone de confort pour aller sur place, aller voir, surveiller même toutes ces armureries. Sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Maître Jacquemaine Chabani, la CNCLPC procède déjà au contrôle des armes, de toutes les armes qui circulent sur toute l'étendue de la République. Nous commençons par Kinshasa, Congo central, Kwango, et ça va s'éteindre sur toute la République. Pour mener à bien sa mission, la CNCALPC a besoin de l'implication active de la population. La population, c'est le premier élément des renseignements. Si la population est capable de dénoncer tout ce qu'il peut voir comme un mouvement suspect d'armes, c'est déjà très bon. Donc la collaboration entre la CNCLPC et la population est très importante parce qu'à partir de la population, nous allons avoir des informations que nous n'avons pas. Face à ces braquages à répétition, il est impératif que la loi de programmation de la police proposée au Parlement soit traitée en urgence afin de doter la police des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et dans la même optique, plusieurs audiences foraines s'étiennent à Kinshasa sur ce braquage à répétition. Le vice-ministre de la Justice est allé au district de Kitambo, dans la commune de Ngalema, pour constater. Sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne la traque des inciviques et bandits armés dans la ville-province Kinshasa, ne souffre d'aucune application. Le vendredi 13 juin, le vice-ministre de la Justice, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a fait les déplacements des divisions urbaines de la police nationale de Lukunga, où plusieurs inciviques étaient jugés en flagrance, notamment Dieudonné Mbouya, pour avoir extorqué une moto. Le tribunal l'a condamné à 20 ans de prison ferme, une satisfaction pour la population. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit le Conseil supérieur de la magistrature ainsi que le gouvernement souminois, chacun en ce qui le concerne, de traquer les bandits à main armée qui commencent à sévir dans la ville de Kinshasa. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Avant-hier, nous étions à Lemba et aujourd'hui, nous sommes au district de Kintambo. C'est l'occasion pour nous d'appeler encore la population de Kinshasa à collaborer avec la justice dans la traque de ces gangs. C'est de rappeler qu'après condamnation, ces bandits des grands chemins seront envoyés dans les prisons sécurisées hors de la ville de Kinshasa. L'autorité de l'État doit se faire sentir, et ce, à tous les niveaux. Le chef de quartier, bourgmestre ont une énorme responsabilité dans la mise en œuvre des décisions prises au plus haut niveau. Le fait de ne pas les appliquer détruit la force de l'État, suivant cette chronique signée Edith Chala. L'État est un tout. L'administration publique en est un levier essentiel. Cette conception garantit un fonctionnement huilé des institutions, mais surtout fait sentir l'autorité de l'État. Les décisions qui se prennent au plus haut niveau de la République ou des provinces souffrent du manque criant d'appropriation au niveau local, alors qu'elles devaient être considérées comme des dynamiques dans la machine. Vu l'immensité du travail, la décentralisation était la parade trouvée pour responsabiliser l'État d'en bas. La mayonnaise n'a pas encore pris, le fossé est toujours grand entre les décisions prises et les réalités de terrain. À Kinshasa, les exemples sont légion. Balaba les a ONZT, le gouverneur l'a décidé il y a quelques semaines, mais les routes sont toujours démarchées et de nouveaux vendeurs les envahissent. Kinshasa, c'est plus de 15 millions d'habitants, les populations du Gabon
Les chefs des quartiers n'ont pas l'air de prendre au sérieux leurs tâches. Le manque de moyens brandis tout le temps n'est pas le seul problème des communes apparemment. Il y a aussi le manque d'imagination et l'absence d'initiative. La notion de la hiérarchie évoque l'idée de la répartition des charges. Si les bourgmestres se considèrent faisant corps avec l'autorité au-dessus d'eux, l'État sévirait. Et il y a nécessité d'une véritable remise en question pour redonner l'efficacité sur le terrain à l'action des pouvoirs publics. C'est la visite de la chef de la MONUSCO à Goma, le naufrage d'une embarcation dont la c'est quelques sujets meubles, la revue de presse que nous présentent nos confrères Jean-Pierre Ndolodemazou et Jérès Tofunje. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Kigali sur la sellette révèle le quotidien. Washington exige le retrait des troupes rwandaises du territoire RD congolais avant la signature d'un accord entre Kigali et Kinshasa. L'étau se resserre autour du régime de Kagame. NBC News met à nu le régime de Paul Kagame, annonce la référence plus. Une enquête réalisée par ce média dévoile l'implication militaire directe du Rwanda dans la guerre à l'est de la RDC. Kagame claque la porte de la CEAC, rapporte Econews. Le retrait précipité de son pays du sommet de la CEAC à Malabo, en Guinée équatoriale, et son départ de cette organisation sous-régionale présage d'un isolement grandissant. La chef de la MONUSCO fait le déplacement de Goma, annonce le potentiel.cd. Bintou Keïta devra discuter avec le mouvement rebelle AFC 123 des priorités du mandat de la MONUSCO. Des conditions de vie précaires à la base de la mort de 12 personnes à Kaziba Walungu au sud Kivu, note le quotidien. Ces déplacés luttent non seulement contre la peur des affrontements, mais aussi contre la famine et l'insuffisance des soins de santé. Le lac Tumba a tué, titre dépêche.cd. Au moins 12 personnes ont péri dans le naufrage d'une embarcation sur ce lac dans le territoire de Bikoro, province de l'Équateur. Le vent violent qui a soufflé sur le lac serait la cause de ce drame. 506 millions de dollars destinés aux travaux de développement dans 20 territoires de la RDC volatilisés dans la nature, affirme Vraie Thématique. Sur 511 millions déboursés, seulement 5 millions sont traçables, dénonce l'ONG CREFDL. L'AFC 123 fait régner la terreur dans les territoires sous son occupation, à en croire le maximum. Plus de 10 personnes ont été tuées à Rutshuru et des habitations ont été incendiées. Des morts et des incendies dans un conflit coutumier au Kasaï central, selon Forum des As. Des familles coutumières se sont affrontées suite à un conflit foncier dans le secteur Kamouan. Le prix de viande de bœuf a pris l'ascenseur à Walikale dans le Nord Kivu, une livraison d'actualité.cd. À la base, une taxe instaurée par la rébellion de l'AFC 123 sur l'acheminement des vaches en provenance de Massissi. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. La 12e conférence de gouverneurs s'est clôturée par un engagement sur la stabilité des institutions provinciales au terme de 3 jours d'intenses travaux. Ces travaux ont pris fin le vendredi dernier sous la houlette du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'amélioration de la gestion des provinces, l'opérationnalisation de la caisse de péréquation figurent parmi les recommandations formulées. 19 morts et plusieurs dégâts matériels importants, c'est le bilan de la dernière pluie abattue à Kinshasa. La vice
vice-ministre en charge de l'Intérieur, est allé à la rescousse de victimes. Vous l'avez suivi dans ces journaux. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la nationale. À 13h30, je serai relayée sur ce plateau par notre consoeur Lucie Lavie-Kisinda. Merci de rester avec nous sur la télévision nationale. Passez une excellente journée dominicale chez vous. Au revoir.